bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Career Manager avec le Red Star aujourd'hui, avant-dernier épisode de notre deuxième saison dans cette carrière, de la deuxième saison présente en Ligue 1. C'est l'avant-dernier épisode, il reste 6 matchs, on va en jouer 3 aujourd'hui et on aura 3 également la semaine prochaine. Et 3 matchs aujourd'hui d'une importance évidemment capitale jusqu'à la fin de saison de toute manière. Déplacement au Groupama Stadium pour affronter Lyon en réception de Lens au Stade Bollaert, et déplacement à Lorient au Moustoir pour terminer le mois d'avril. Et le mois de mai, on jouera la semaine prochaine donc Le Havre, Angers et Toulouse, mais on n'y est pas encore. En tout cas, ça commence à être la fin de la Career Manager. Je vous rappelle évidemment le classement. On est quasiment, on va dire les termes, on est quasiment assuré d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, où je crois, vu qu'il reste, là il restera 5 matchs après 15, on a 16 points d'avance, donc avec un match nul, on serait assuré de terminer top 2 la saison, de terminer top 2 à la fin de saison, et donc d'être en Ligue des Champions directement. Donc ça, ce serait une très très belle chose. Et évidemment, si on veut continuer à être dans la course au titre, il faut évidemment gagner au Groupama Stadium. Donc ce sera un match très compliqué, ça, on en a nul doute. Mais si on veut continuer de rêver, il faut gagner à Lyon, tout simplement. Et prouver qu'on n'est pas là par hasard aussi. Je pense qu'on l'a assez montré, mais vaut mieux continuer. On va faire quelques petits changements. On va faire jouer Diarra, évidemment, comme d'habitude. Même Banzou, rappelez-vous, s'était pris un carton rouge face à Saint-Etienne pour nous offrir la victoire. Et on va mettre... Faut mettre, de toute façon, faut mettre l'équipe qui marche. Donc, clairement, Sailovic sur le banc, et puis Badji à Jork, Salah, Arnstadt, Mbok, et puis après, ça, c'est l'équipe qui marche. C'est la fin de saison, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut mettre l'équipe qui marche, et ça, c'est l'équipe qui marche. C'est parti direct sur le Groupama Stadium, la ville des Lumières, à Lyon, pour ce match entre l'OL et le Red Star. Vedat Mouriki, qui est sans doute le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais, rappelez-vous. Il avait marqué au match aller. On avait gagné au match aller, je crois, 2-1 ou 3-1, quelque chose comme ça. Et Mouriki avait marqué. À nous maintenant de rééditer ce match pour gagner et réaliser une très belle performance. Et pour aussi continuer à être le chasseur du Paris Saint-Germain. Le Paris qui se déplace à Lorient dans le même temps. Donc on va suivre évidemment ça. Lorient qui est un promu, qui fait une très belle saison aussi, qui est dans le top 10, qui peut jouer la Coupe d'Europe. Donc on va suivre ça avec un grand intérêt. J'imagine que le jeu va le mettre en haut à droite, vous le savez. Les joueurs se serrent la main. Alors il y a toujours ces petits lags, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi il y a des petits lags. Avec là ici on voit Nemanja Matic, le capitaine des Gones. Il y a Lilian Brassier qui aura fait donc Marseille et Lyon. La composition de l'Olympique Lyonnais, on va la voir à l'écran. Rémi Descamps dans les cages. D'accord, j'ai complètement bugué. Verretou ailier droit. Ah, c'est un 4-3-3-5-3-2, d'accord. Particulier, hein. D'accord. Belle équipe en tout cas. J'ai complètement bugué. Par contre, de notre côté, c'est du grand classique. Même si le jeu n'a toujours pas compris qu'on était plus en 4-1-4-1, mais en 4-4-2. Écoutez, ce sera jusqu'au bout comme ça. Il va falloir réaliser un immense match pour venir s'imposer sur la pelouse de Lyon. C'est parti pour ce choc entre l'Olympique Lyonnais et le Red Star, avec les meilleurs moments de cette rencontre, comme d'habitude, évidemment. Il y a hors-jeu là, non? Il n'y avait pas hors-jeu, d'accord. Mikotadze à droite. Mikotadze face à Divkovic. Mais la belle défense de la part de notre latéral gauche. Arnstadt pour trouver Aliou Badji. Ah, il est passé face à Sirkati.
Badji pour trouver Ajorc. Et l'ouverture du score pour le Red Star, c'est signé Ludovic Ajorc. Dès la 10e minute de jeu, l'opération semble déjà belle. La belle passe dans la profondeur de la part d'Ibrahim Salah pour trouver Badji. En face à face avec Sirkachi. Et après Ajorc face à Brassier qui se met sur son pied droit, entre ancien brestois. Mais le buteur réunionnais réussit à marquer. Et il continue ses belles performances. Il est excellent depuis son arrivée en hiver. Ludovic Ajorc qui nous aura fait beaucoup de bien. 1-0, on ouvre le score. Oh, et la frappe sur la belle récupération haute, vous l'avez vu, de Yanga Mbok pour trouver ensuite Aliou Badji dans la profondeur. Il avait gagné son duel par la vitesse, mais Rémi Descamps s'interpose. Bien joué, Divkovic. Et la frappe ensuite du Ludovic en retrait, mais c'est contré de nouveau par la défense de l'OL. Badji va s'enfoncer dans la surface. Il va trouver en retrait Arnstadt. Mbok. Durivo. Il revient derrière. Ah non, il donne une passe D pour le moment. Amiko Tadze. Attention. Et la frappe ensuite de Moriki. Non, de Miko Tadze, je crois. Non, de Moriki, c'est ça. Mais à côté du cadre. Il est bien joué. Bien joué. Ajorc. La frappe d'Ajorc. Mais quel attaquant. Mais quel grand attaquant. Ludovic Ajorc. 2-0 pour le Red Star face à l'OL. Mais c'est un Ajorc chaud. Il est trop fort. Le doublé. Oh là là, la frappe, elle est parfaite. Bon, après, Rémi Descamps, par exemple, de tout reproche non plus, parce que là, ouais, la frappe est très proche de lui. Elle est très proche de son bras droit. Et pourtant, il n'arrête pas cette tentative. Ça fait 2-0 à la 39e. Bah, tout va bien. Et la frappe ensuite lyonnaise là-dessus, et la parade magnifique de Dohan Lemdar juste avant la pause. Dernier corner, il faut tenir pour conserver cet avantage. La tête de Durivo pour dégager devant Moriki, c'est pas dégagé, c'est fait ensuite. Et mi-temps, on mène 2-0 à la pause au Groupama Stadium. On fait un très bon match. On fait un très bon match, on monopolise le ballon, comme vous le voyez, on a de très belles occasions. Et on réussit pour le moment à mener 2-0 assez facilement. Enfin, assez facilement. On mène 2-0 quoi. Et c'est mérité. Donc il faut continuer là-dessus en seconde période. Bien joué. Bien joué ça. Ajorc pour le triplé. Magnifique. Ce but est splendide. Vraiment, de la récupération, de l'exploitation, de la finition. Ce but est magnifique. Je l'adore ce but. Je vous laisserai dans l'intégralité de la récupération jusqu'à la finition parce que vraiment, c'est le jeu que je veux faire évoluer à cette équipe-là. Et c'est typiquement ce qu'on fait. Et la finition elle est parfaite. Pour le triplé, on l'a pas noté, mais le premier triplé avec le Red Star de Ludovic Ajorc. À 3-0, on va pouvoir faire des changements avec la sortie d'Mbok. Pour faire entrer Horvat, on va faire entrer aussi Baradji à la place de Stéphane Diarra. On va faire entrer Sailovic à la place de Badji. Okita à la place de Salah. Et on va faire entrer Aniembe à la place de Fournier. Quelques changements, mais qui sont obligatoires, surtout à 3-0. Vaut mieux faire du turnover.
Oh, il y a peut-être une faute. Oui, il y avait une faute. Il y avait une faute au départ de Bradley Danger. Mais finalement, on a récupéré le ballon. Et la frappe ensuite de Nemanja Matic, mais qui passe... Enfin, qui est cadré, mais dans les gants de Dohan Alemdar. Bien joué. Allez, Okita. La frappe d'Okita. Mais Descamps était bien sorti là-dessus. On va se positionner vers la fin du match. Tranquillement, on va rester ensemble. Pour les derniers moments de cette partie, on a été excellent défensivement. Lyon n'a quasiment pas eu d'occasion. Et c'est fini. Victoire 3-0 du côté du Groupama Stadium, comme la semaine dernière du côté du Vélodrome. Une excellente victoire avec un triplé, encore une fois, du Ludovic Ajorc. Il a été très bon dans le jeu. Nous, on a été très bon aussi défensivement. On a été franchement très bien placé, très bien en groupe. Et on mérite ce succès, il n'y a rien à dire. On a été très bon. Et c'est en bonne voie. On va voir ce qu'a fait le Paris Saint-Germain à Lorient. Je sais pas le calendrier de Paris, par contre. Nous, on a un calendrier assez sympa quand même, hormis du coup la Lyon et Lens. Après, c'est quand même assez sympa. Paris a gagné. Paris a gagné 3-0 aussi à Lorient. Donc voilà, finalement, on avance pareil que Paris. On a toujours 5 de différence de but en moins par rapport à Paris. Mais on avance tranquillement. Et on a par contre officialisé aussi notre place pour la Ligue des Champions. Et en terminant assurément deuxième de Ligue 1. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. 72 points. C'est colossal, vraiment, c'est énorme. Alors on a Mpanzu évidemment qui sera de retour. Ça c'est la bonne nouvelle face à Lens. Ça va être un match très difficile. Alors il y avait eu un message du président. Qu'est-ce qu'il me veut? Titularisation de Carry, oui. Ça va. Alors, Paris. Paris joue contre Brest. Brest qui est 13e. Donc bon, ça devra aller je pense pour le PSG malheureusement. Ensuite Paris ira à Nice. Nice qui est 7e et qui joue toujours la qualification pour la Coupe d'Europe. Paris finira par Monaco. Monaco qui est 5e. Il y aura un déplacement au Havre qui est 16e. Et puis Paris terminera sur la réception de Rennes. Rennes qui est 4e. Attention. Alors, Mbok est fatigué, malheureusement, donc on va mettre Mpanzu titulaire. Remettre Ajorc titulaire, même si il est fatigué, on va mettre Dira titulaire. Et puis voilà. On est parti direction le Stade Bauer pour ce match face au Racing Club de Lens. Ludovic Ajorc, auteur de 3 buts dans le dernier match, comme vous l'avez vu tout à l'heure face à Lyon. On espère une belle ambiance face à Lens. On voit ici au fond le COP lensois qui risque de faire beaucoup de bruit en tout cas. Attention le gosse. Il passe à travers, bah oui. Non mais je suis con aussi. Ah non mais il passe à travers. Enfin. Bref. Non mais ouais, bref. Face à Lens, qui joue l'Europe, il me semble encore, qui joue la qualification d'Europe. Nous, on est déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, mais là, pourquoi s'arrêter quand on peut encore croire au titre? Même si on a perdu contre le PSG, on peut toujours croire au titre, on n'a qu'un point de retard. Évidemment, on fera tout pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Avec l'équipe type de mise, avec un seul petit changement, vous allez voir. Juste après, celle de la titularisation de Pelly Reddock Mpanzu.
Vous la voyez ici, la composition. Ben donc Mpanzu associé à Arnstadt, sinon c'est l'équipe type habituelle. Avec Stéphane Diarra toujours à droite et le duo Badji Ajorc. Et du côté de Lens, Hervé Kofi dans les cages, Sarpinok Wrench, Zarouri Ojeridan, Sila Kaya, Thomason en 10, Labolaskari et Sotoka en pointe. Dans ce 3-4-1-2. Belle équipe. Très belle équipe, mais on doit faire un très bon match aussi face à Lens pour continuer notre série déjà d'invincibilité à domicile et aussi continuer de croire au titre de champion de France. C'est parti avec les meilleurs moments de cette rencontre. Peut-être déjà une occasion avec Kaya à droite. Kaya à droite. Kaya. Les très bons retours de la part de Divkovic. Bien joué ça. Badji pour Diarra. Vamos. 1-0. C'est signé Stéphane Diarra face au Racing Club de Lens. L'action est superbe. Vraiment. J'adore l'action. Elle est parfaite. Et le bon rush d'Aliou Badji pour éliminer, il me semble que c'était Pinnock. Pour ensuite le service parfait pour Stéphane Diarra à l'opposé qui vient tromper Hervé Kofi seul face à la cage. Ça fait 1-0 pour le Red Star. Déjà, Stéphane Diarra qui, je vous rappelle, était réserviste au départ et finalement finit titulaire. En fin de saison, c'est exceptionnel. C'est super l'état d'esprit de nos joueurs et on apprécie vraiment. 1-0 en tout cas dans ce début de match. Et Ajorc, Ludovic Ajorc, 2-0 pour le Red Star face au Racing Club de Lens. Ce but aussi est super beau dans la construction de la récupération et dans la finition pour notre Réunionnais. 2-0 pour le Red Star face au RC Lens. Oh, la finition elle est parfaite. La finition elle est parfaite, la récupération, la passe aussi d'Mpanzu. Elle est super, puis la finition du pied droit, imparable pour Hervé Kofi, 2-0 pour le Red Star. 17e minute déjà, c'est encore un but d'Ajorc, 4e but déjà dans cet épisode. C'est super. Ouh, et bah dis donc, la grosse parade, avec beaucoup de chance sans doute de Dohan Alemdar, mais heureusement, il réussit à la capter dans un second temps. Bien joué. Il tacle beaucoup. Hein. C'est une équipe rugueuse et les 100 et or. Voilà, attention, la Bolascari. La Bolascari et le retour exceptionnel de la part de Bradley Danger. Oh là 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 là, mais cette action, elle est splendide. Et ça fait 3 déjà, signé Ludovic Ajorc. Mais cette action, elle est splendide, vraiment. Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un buteur qui marque à chaque action. Et aussi un relais, hein. Aliou Badji fait beaucoup de bien dans ce duo. Et ça fait 3-0 déjà. Pour le Red Star, Ajorc qui signe un doublé. Cette action, franchement, à part de la gauche, à part de prise de risque, et des prises de risque qui marchent pour des services rapides sur les ailes. Et après, ça, c'est le talent de Ludovic Ajorc, 15e but de la saison en 18 matchs. Il est sur un autre monde dans cette demi-saison. Ouh, il n'y a pas de faute là sur Ibrahim Salah, non, selon l'arbitre. D'accord, pourquoi pas. Attention, la Bolascari qui a pris trop de temps. Belle défense de Fournier.
Et là, ça peut partir en contre avec Ibrahim Salah. Pour trouver Badji, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour le Sénégalais. Le poteau. Le manque de réussite, clairement, d'Aliou Badji. Là-dessus, sur cette dernière grosse occasion de la première période, et c'est la mi-temps. On achève cette très bonne première période sur un raté d'Aliou Badji qui était parti à la limite du hors-jeu, qui a laissé sur place la ligne défensive, le rio défensif. Et puis on mène 3-0 finalement. C'est une très très bonne partie. Maintenant, il faut continuer là-dessus en seconde période pour se faciliter la tâche. Et encore un raté pour Aliou Badji. Sur un bon service en plus au départ d'Ibrahim Salah. C'est dommage. Nitskaya qui sort pour l'entrée de Rafael Guerreiro. Étonnant déjà que le Portugais ne fût pas titulaire. Et encore un raté du Sénégalais. Il doit marquer ce soir pour rester en confiance. Surtout dans cette fin de saison, on aura besoin de lui. Et encore, et c'est pas possible. 3e raté de Badji. Là, je dis que c'est un raté, pas uniquement parce que Kofi l'a arrêté, mais parce que vraiment il aurait dû faire mieux. Il aurait dû peut-être frapper pas de l'extérieur du pied comme ça. Badji. Pour trouver Ibrahim Salah. Badji de nouveau. Badji. Et ben voilà. 4-0. Vous avez vu aussi l'appel d'Ajorc qui a permis de laisser. Alors je bois en même temps. Qui a permis à Badji de se laisser tout seul vers le but. Et vers Hervé Kofi, regardez. Pinnock qui voit Ajorc derrière lui. Qui est couvert mais moyen par Malangsar. Donc il décide de reculer, quitte à laisser Badji tout seul. Mais finalement il marque 4-0 et on va faire des changements. Ajorc va sortir, on va faire entrer Sailovic. On va faire sortir Arnstadt aussi qui est un petit peu sur les rotules. On va faire jouer Kari. Et on va faire jouer aussi Baradji. À la place de Diarra, 4-0, on peut se permettre de faire des petits changements. Et la parade de Dohan Alemdar là-dessus, belle parade. Pour contrer la tentative lensoise. Il me semble que c'était peut-être Thomasson. Je sais plus. Le corner et la tête de Durivo devant Sotoka. Ça revient sur Sotoka. Dans la surface, Guerreiro. Pinnock. Gros bloc. Mais sans faute de la part de Fournier. Sotoka de nouveau. C'est contré par Fournier. Et ensuite dans les gants de Dohan Alemdar. Et la relance ratée d'Alemdar, ça revient. Kobe Mainoo, Anthony et 4-1. Et c'est le Anthony, l'ancien de Manchester, l'ancien de Manchester United. Ah, clairement, on peut s'en vouloir d'avoir encaissé ce but. Ouais, là c'est un but offert. Entre anciens de Manchester. La frappe d'Anthony ensuite est imparable pour Dohan Alemdar. 4-1 à la 70e. Et la frappe ensuite, c'était de la part de Sotoka. Mais la parade de Dohan Alemdar, bien joué, très bien joué. Attention à cette fin de match, quand même, on encaisse beaucoup d'occasions. On s'approche de la fin de match. Service réussi, non. Hors-jeu pour le Brésilien. Bien joué Baradji pour trouver Sailovic.
qui s'est fait subtiliser par le ballon par Malanxin, mais ça ne fait rien. Victoire 4 buts à 1, très large par le Red Star. Voilà, on mérite franchement la victoire. On a juste été un petit peu moins bon en seconde période, enfin à la fin de la seconde période. Vous l'avez vu, Paris a gagné 2 buts à 1 face à Brest. Mais en tout cas, c'est très bien. On reste sur cette série positive. Ça là, vraiment, j'espère que je vais pouvoir le recruter définitivement l'année prochaine. Parce qu'il est trop fort. Il est juste trop fort. Et voilà, donc on va avancer tranquillement. Alors j'ai besoin de jouer, t'inquiète pas, c'est pas fini. Hop, on avance tranquillement avant le match face à Lorient. Dernier match de l'épisode. Déjà. Pour se laisser jusqu'à la semaine prochaine. Alors non, je vais pas regarder la Conference League. Alors, donc Paris joue Nice. Et puis nous, on se déplace à Lorient, qu'on a fait 4-4, hein, rappelez-vous, à l'aller. Donc clairement, on va devoir faire un match très très consistant pour aller chercher la victoire du côté du Moustoir entre promus, hein, clairement. Ajorc après à Down, d'accord, puis il a quel âge? Il a 32 ans, il a pris un Down. D'accord, bah, ok, bon, pourquoi pas. 32 ans, c'est quand même assez jeune. Enfin, ça va quoi. Bizarre, bon. De toute façon, on verra avec Sailovic ce qu'on fait de Sailovic. De toute façon, c'est très cher de le garder. Mais on verra bien. C'est parti, direction le Moustoir pour ce match entre Lorient et le Red Star dans ce dernier match de cet épisode. Ajorc 6 buts lors de ces 3 derniers matchs. Excusez-nous du peu. Excusez-nous du peu, Ludovic Ajorc. L'ambiance risque d'être très belle en effet du côté de Lorient pour cette 31e journée de Ligue 1. Vous voyez Carles Acevedo en tifo, le très bon gardien lorientais. Ça avait été aussi l'un des chocs des dernières journées la saison passée en Ligue 2. On avait gagné 5-0 face à Lorient pour réussir à passer deuxième, il me semble. On avait gagné 5-0. Ça avait été l'un des matchs cruciaux de la montée en Ligue 1. Et puis donc il y a eu ce match du début de saison où on avait fait 4-4 à Bauer. Et sur cette même pelouse au Moustoir, on a joué 2 fois l'an dernier. On avait perdu 3 en Coupe de France et on avait gagné 2-0 contre Lorient. On avait fait un super match défensivement lors du 2-0. Et lors du 3 en Coupe de France, on avait un petit peu plus galéré. Il y avait aussi beaucoup de fatigue, rappelez-vous. Mais c'est une très belle équipe de Lorient qui s'avance en tout cas. Vous voyez, il y avait Sergio Reguilón quand même, c'est pas rien. Carles Acevedo dans les cages entre 4-4-2. Reguilón, Laporte, Freidel, Silla, Lebris, Makengo, Ponceau, Mvuka. Et Bamba Dieng et Mohamed Bamba en pointe de cette attaque lorientaise. C'est une très belle équipe, franchement. C'est une équipe clairement de Coupe d'Europe. Hein. On va être très clair là-dessus. Et de notre côté, c'est l'équipe type. Avec Diarra à droite, le duo Badji Ajorc qui marche. On aurait pu mettre aussi Mpanzu à la place de Mbok, qui a fait un super match Mpanzu. Mais on garde la stabilité avec Mbok. C'est parti pour ce match entre Lorient et le Red Star. On va essayer d'aller chercher la victoire au Moustoir face à Lorient. C'est parti pour les meilleurs moments. Et ça part déjà. Théo Lebris qui prend le dessus sur du Rivo. Bamba Dieng pour Bamba. Et la belle sortie de Dohan Alemdar. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Bamba en effet. Assez représentatif. On reste à 0-0 dans le début de partie, mais attention à la pression lorientaise très forte déjà. Allez à Ajorc. Putain, Ajorc il est trop fort. Hein. Ouh, je la voyais dedans.
Ouh, je la voyais dans la frappe sans élan d'Aliou Badji. Elle passe pas loin. Elle rase le poteau droit de Carlet ACV2 pour cette première occasion. Toujours 0-0. Et penalty. Aïe 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 aïe. La faute d'Hugo Fournier, elle est logique. Il le pousse. Il pousse Ponceau. Ouais, puis même encore, il s'appuie dessus. Mais bon, il n'y a pas non plus grand chose. En tout cas, ça va donner un penalty pour Bamba. Il était parti du bon côté de Rana Lemdar, mais Bamba qui vient ouvrir le score. Ibrahima Bamba, 18ème. Aïe aïe aïe. Ah, la faute bête. La faute conne d'Hugo Fournier. Et Bamba, bah, il se fait pas attendre, il se fait pas prier pour marquer, même si Alemdar était parti du bon côté. 1-0 pour Lorient. Dans ce début de match. Il va falloir se remettre à 15ème, pardon, pas 18ème, 15ème. Mais il va falloir vite se remettre dedans, vite égaliser pour pas tomber dans le piège des Merlus. Ouh, la frappe d'Ajorc. Pareil, un sans contrôle qui passe pas loin du cadre. Aïe 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 aïe, on va peut-être les regretter ces occasions-là, il faudra les mettre. Ah, ça c'est bien joué. Ajorc pour trouver Stéphane Diarra. La frappe de Diarra. L'ancien Lorientais pour la parade à Acevedo. Attention. Attention quand même à pas trop les regretter. Ces occasions. Le centre de Salah. La tête de Badji. Oh là 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 là. Excellent. Oh, il n'y a rien du tout. Ouh, la frappe. Bon, il était hors jeu quand même. Hein. Je crois que du coup c'était Bamba Dieng. Mais attention quand même, on se fait avoir à de nombreuses reprises. Il n'y a pas de hors-jeu par contre. Il n'y a pas de hors-jeu pour Bamba. Et ça fait 2-0. Et ben voilà, on se fait avoir dans le dos. On s'est fait avoir 2 fois, il y avait hors-jeu, la 3e fois. Allez dedans, 2-0 pour Lorient. Il n'y a rien à dire. Oh là là, putain. Ouais, c'est du Rivo qui couvre. C'est du Rivo qui couvre, finalement. 2-0. Ah bah là, il y a carton. Il y a carton. Bien joué. Ajorc qui réduit la marque à 2-1. Bon, il ne veut pas prendre le ballon, on ne prendra pas, on va célébrer comme ça. 2-1, c'est bien joué. On réduit la marque juste avant la pause. La belle passe, hein. Denbok. Puis la finition, elle est parfaite du Ludovic Ajorc pour venir réduire la marque. Et passer derrière le rideau défensif. C'est parfait. 2-1 à la 42e, on reste dans le match. Elle est pas dedans? Ah bah je pense que tout le monde l'a vu dedans. Là. On ira voir ça juste avant la pause, mais... Enfin, ouais. Oh là là là, quelle parade de Rana Lemdar, là il nous maintient dans le match.
nous maintient dans le match très clairement. Attention à pas se faire surprendre. La frappe de Makengo. Ouh. Eh ben on dira rien, hein, parce que normalement il y a but. Normalement il y a but. Est-ce qu'on peut revoir l'occasion précédente? Bah là... Attends. Orbite. Ah oui, il a passé à côté. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui. Puis après le but... Voilà. On dira rien. Il y a but tous les jours. Mais on va rien dire pour ce match. Allez, 2-1, il faut revenir. Il faut être meilleur que Lorient pour aller chercher cette victoire ultra importante. Oh là là, il est pas dedans, Badji. Normalement, il aimait ces actions-là. Putain. Mboka qui accélère sur le côté droit. Bamba. Bamba. Bamba, et ben voilà. Bah, heureusement qu'Alendar est là parce que sinon personne l'arrête. Et la frappe de Badji, la parade d'Acevedo encore. Et la frappe, pareil, c'est pourtant pour le moment du porte-à-porte, hein, clairement. Les occasions, là encore, c'était Bamba Dieng. Et la frappe de Dajork, encore une fois, contrée cette fois par la défense. Ça revient, Salah. Il reste 20 minutes dans cette partie. Là, il a du champ libre, Mbok. Là, il a du champ libre. La frappe, corner. Oui, corner. On va faire des changements. Badji, il va sortir pour faire entrer Sailovic. On va faire entrer Paraji, on va faire entrer Horvat. Faut dynamiser tout ça. Faut dynamiser la fin de match. Baraji, il a un bon pied gauche. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. La tête à côté. Le pied gauche est excellent de Baraji. Son centre est parfait. La tête un peu moins. Frappe de Sailovic, même constat, la parade d'Acevedo. Pas de faute, enfin si, mais avantage quoi. Sailovic, il est frais. Sailovic, corner. C'est une fin de match extrêmement trépidante. Arnstadt, il se fait bouger dans la surface, pas de penalty. Ça aurait été très limite de siffler là-dessus. Et bien on va se diriger vers une défaite. Vers une défaite encore et la Bamba Dieng. Bamba Dieng pour offrir la victoire. Qui est finalement sauvé là-dessus par Durivo, le dernier corner. La tête Arnstadt. Ça revient à Bamba Dieng. La frappe de Bamba Dieng, 3-1. Lorient va s'imposer. Ça a été un match éprouvant. Ouais. On a eu les occasions, mais on n'a pas réussi à marquer. Écoutez. Hein. Puis là, en fin de match, on craque. Le 3-1. Il n'y aura même pas le temps d'aller repartir en attaque. Défaite
3-1 en terre lorientaise, comme en Coupe de France, comme je l'avais dit en préambule de cette rencontre. On a été incapable d'égaliser. Et pourtant, on a eu les occasions. 11 tirs, c'est énorme. Mais écoutez, c'est comme ça. Il faudra... bon, il faut espérer que Paris n'a... Putain, hein. Alors ça m'énerve, vous voyez. Ça, c'est des fois, ça se bloque. Donc là, je peux rien faire. Ah si, c'est bon. Mais des fois, ça se bloque comme ça. Bon. Tout part du penalty, mais on va pas non plus jeter la pierre sur Hugo Fournier. Voilà, c'est tout. Donc à moins que Paris ait perdu, mais ça m'étonnerait. On dit presque adieu au titre, hein. Clairement. Là, il reste 3 matchs, certes. Paris a gagné. Oui, Paris a gagné sur la pelouse de Nice. Paris a gagné 2-1 en plus, c'est ça qui est rageant. Donc voilà, à moins que Paris doit perdre 2 fois. Paris doit perdre 2 fois ou faire 2 matchs nuls. Ouais, non. Paris doit perdre 1 fois et à la limite un match nul. À la limite Monaco. Monaco peut gagner contre Paris, puis il y a Rennes encore. Mais ça me semble bien compromis quand même. On a cassé notre chance de titre avec ce match face à Lorient. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, il nous restera quand même 10 emails non lus. Ah oui, oui, mais si vous répétez les mêmes... Oui, mais ça là, de toute façon... T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, ce sera fait. Bon bah écoutez, on va rester là. Le programme pour la semaine prochaine. Déplacement au stade Océane du Havre, déplacement au stade Raymond Kopa d'Angers et réception pour terminer la saison au stade Bauer face à Toulouse pour voilà, peut-être les derniers espoirs de titre. On n'a que 4 points de retard, mais vu qu'on a perdu à Lorient, bah, ça semble bien compromis. Mais en tout cas, on est assuré de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, c'est exceptionnel. Et on peut déjà être ravi de ce qu'on a fait cette saison. Les stats, 23 buts pour Ali Wadji, 18 pour Ludovic Ajorc. Je regardais juste le plan de développement. Ah ouais, maintenant il va que dégringoler. D'accord, bon, bah, du coup, équilibré plutôt que certaines choses précises, où là ce serait moins bien. Ok, bon, quand même 18 buts hein, pour Ajorc, 17 pour Sajlovic. Pareil, à voir ce qu'on fait de lui, hein, sachant qu'il vaut 16 millions d'euros. Et 7 buts pour Diarra, 4 pour Baradji et 14 passes D pour Salah. Voilà, je crois qu'il a... Ah, il n'a pas de clause, je pensais qu'il avait une clause de libération. Baradji en a une à 18 millions. Et voilà, là, Salah, il vaut 10 millions, quoi. Ça va coûter cher, et après Carry vaut 6 millions, bon là, voilà, on verra bien. Jacquet vaut pas très cher. Après, il y aura des ventes, hein, évidemment. Ça, c'est assuré. Déjà. Bref, on verra ça dans 2 semaines. La semaine prochaine, en tout cas, le final de la carrière avec le Restart. Soyez là, programmez tout ça dans vos agendas. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À dimanche prochain. À ciao, bonsoir.